La hernie diaphragmatique est une affection rare et sévère, d'origine congénitale ou traumatique. Elle résulte de la formation d'une brèche dans le muscle du diaphragme, par laquelle les viscères de la cavité abdominale remontent dans la cavité thoracique et compriment les poumons. Après traitement chirurgical, des séquelles importantes peuvent subsister. Qu'est-ce qu'une hernie diaphragmatique? Définition. Une hernie correspond à la sortie d'un organe, total ou partiel, de son emplacement habituel. Dans les hernies diaphragmatiques, un défaut du diaphragme permet l'ascension des organes de l'abdomen dans la cavité thoracique. La hernie diaphragmatique congénitale, HDC, résulte d'une formation incomplète du diaphragme au cours du développement embryonnaire. L'intrusion des viscères abdominaux dans la cavité thoracique compromet le développement des poumons. Il existe plusieurs variétés de HDC. La hernie de Bojdanek, 80 à 92% des cas, se forme généralement à l'arrière et sur le côté du diaphragme, à gauche dans la majorité des cas. Le rein, la rate, le pancréas, le foie, l'intestin grêle ou le côlon sont susceptibles de remonter dans le thorax. Des malformations cardiaques, digestives, neurologiques ou urogénitales sont associées dans 10 à 50% des cas. Beaucoup moins fréquente, la hernie de Morgagni est aussi souvent d'évolution plus favorable. La brèche dans le diaphragme se situe derrière le sternum, généralement du côté droit, les hernies bilatérales étant beaucoup plus rares. Une hernie diaphragmatique post-traumatique apparaît chez l'adulte quand le diaphragme se rompt suite à un traumatisme violent. La hernie hiatale peut être considérée comme une hernie diaphragmatique. Dans cette affection beaucoup plus bénigne et répandue, une portion de l'estomac remonte dans le médiastin, entre les deux poumons, par une petite ouverture appelée hiatus œsophagien. Cause: hernie diaphragmatique congénitale. L'origine de la hernie diaphragmatique congénitale n'est pas connue. Elle apparaît suite à une erreur dans la mise en place des différents composants du diaphragme durant le développement. La hernie de Bojdanek, en particulier, apparaît entre la 9e et la 10e semaine de grossesse en raison de l'absence de fermeture d'un orifice appelé canal pleuropéritonéal. Hernie diaphragmatique post-traumatique. Les accidents de la route sont responsables de 9 hernies diaphragmatiques post-traumatiques sur 10. Des blessures par arme blanche ou par arme à feu peuvent également être en cause. Diagnostic. Hernie diaphragmatique congénitale. La hernie de Bojdanek est souvent dépistée lors de la deuxième échographie obligatoire. Le diagnostic est confirmé par une échographie de référence effectuée dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, CPDPN. Elle permet en particulier de mesurer le volume pulmonaire et de visualiser la position du foie et des autres organes susceptibles d'être herniés. Une déviation du cœur et un excès de liquide amniotique, hydramnios, sont souvent observés. Des examens complémentaires sont ensuite pratiqués. Une amniosynthèse est proposée pour effectuer un cariotype, étude des anomalies chromosomiques. L'échographie fœtale cardiaque sert à étudier la morphologie du cœur. L'IRM offre une mesure un peu plus précise du volume pulmonaire que l'échographie. En l'absence de diagnostic anténatal, le médecin pourra être alerté à la naissance par une détresse respiratoire, un thorax bombé et immobile du côté de la hernie, un abdomen creusé, des bruits du cœur déviés. Dans 11% des cas, la hernie de Bojdanek passe inaperçue et sera découverte fortuitement bien des années plus tard. La hernie de Morgagni est quant à elle souvent découverte par hasard chez l'enfant âgé ou chez l'adulte. Hernie diaphragmatique post-traumatique. La radiographie du thorax permet le diagnostic un peu plus d'une fois sur deux. Le scanner est l'examen de référence pour établir un bilan complet des lésions. Toutefois, le diagnostic n'est pas toujours aisé car l'imagerie visualise mal la rupture du diaphragme. Personnes concernées. Hernie diaphragmatique congénitale. La HDC concerne environ un 3500e naissance, soit 350 bébés par an. Dans 40% des cas, d'autres malformations lui sont associées, liées dans certains cas à des anomalies chromosomiques et génétiques. Le pronostic est d'autant plus sombre que ces malformations sont sévères. La HDC apparaît notamment chez des fœtus atteints de trisomie 18 ou 13 ou d'un syndrome de Fryns, de Dennis-Drash ou de Pallister-Killian. Hernie diaphragmatique congénitale. Les ruptures du diaphragme interviennent dans environ 5% des polytraumatismes graves, et plus rarement chez les traumatisés hospitalisés pour une contusion thoracique ou abdominale. Les symptômes des hernies diaphragmatiques. Hernie diaphragmatique congénitale. La grande variété de symptômes possibles rend compte de l'association à des degrés divers de plusieurs anomalies fonctionnelles et anatomiques. L'ascension des viscères abdominaux dans la cavité thoracique provoque un développement insuffisant des poumons, hypoplasie pulmonaire, une hypertension artérielle pulmonaire, HTAP, un développement insuffisant du ventricule gauche du cœur dans les formes majeures, lorsque la hernie est située du côté gauche. Bien que le pronostic soit globalement sévère, taux de survie des enfants nés vivants de 30 à 60%, l'évolution de la maladie est beaucoup plus favorable si l'anomalie de fermeture du diaphragme est apparue tardivement au cours de la gestation et si l'orifice est petit. Les symptômes dépendent en effet de l'importance de la hernie et de la nature des organes herniés. Chez l'adulte, une hernie de Bojdanek peut provoquer
des douleurs thoraciques, des difficultés à respirer, des douleurs abdominales, des troubles digestifs. En cas de hernie de Morgagni, les symptômes sont moins présents et moins spécifiques. Les complications. La moitié des enfants vivants sont sujets à des complications. Une hypertension artérielle pulmonaire, HTAP, chronique. Des infections virales à répétition. Des troubles nutritionnels et digestifs, en particulier un reflux gastro-œsophagien. Une scoliose ou des déformations thoraciques. Des troubles neurologiques. Hernie diaphragmatique post-traumatique. Les manifestations cliniques d'une hernie diaphragmatique post-traumatique sont très hétérogènes et peuvent apparaître des années après l'accident. Les symptômes les plus fréquents sont essentiellement respiratoires, essoufflement, toux chronique, infection respiratoire à répétition, ou digestif, nausées, vomissements, douleurs abdominales après les repas. Les complications. L'étranglement des viscères herniés dans le thorax constitue un risque majeur. Il se manifeste d'abord par une forte douleur, et peut entraîner très rapidement une nécrose du viscère étranglé. Il s'agit donc d'une urgence médicale et chirurgicale. La prise en charge des hernies diaphragmatiques. Hernie diaphragmatique congénitale. La chirurgie anténatale. Encore expérimentale, les interventions chirurgicales prénatales peuvent être tentées dans certaines formes sévères de HDC. Ce type d'intervention consiste en la pose d'un ballonnet, ou plug, dans la trachée du fœtus in utero aux alentours de la 28e semaine de grossesse. Il vise à permettre aux poumons une meilleure croissance. Le ballon est retiré au cours du 3e semestre. La technique utilisée, intervention par fœtoscopie associée à l'échographie, évite d'avoir à ouvrir l'utérus. La prise en charge et la chirurgie néonatale. À la naissance, les bébés atteints d'une forme grave présentent de grandes difficultés à s'adapter à la vie extra-utérine. L'accouchement est généralement programmé de manière à pouvoir prévoir l'intervention des équipes de réanimation et de néonatologie. La prise en charge est lourde, avec intubation immédiate pour permettre aux nourrissons de respirer. Les médecins décident ensuite de la stratégie à mettre en place pour stabiliser les paramètres vitaux de l'enfant avant de l'opérer. Le traitement chirurgical de la hernie vise à remettre les viscères abdominaux à leur place et à refermer la communication entre le thorax et l'abdomen. Le suivi. Le risque élevé de complications impose la mise en place d'un suivi pluridisciplinaire spécialisé dès la période néonatale, et pendant toute l'enfance. Le retour à la maison n'est pas toujours facile et des soins quotidiens par des professionnels libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, peuvent rester nécessaires. Les troubles nutritionnels et les troubles digestifs peuvent persister pendant plusieurs années. Les troubles de l'oralité, qui se traduisent par des difficultés à s'alimenter, doivent être pris en charge par des orthophonistes spécialement formés. Les enfants restent par ailleurs fragiles sur le plan pulmonaire, surtout la première année, et des mesures d'hygiène rigoureuses doivent être respectées pour limiter le risque d'infection. La croissance de l'enfant fait l'objet d'une surveillance attentive, qui doit permettre de détecter et de traiter dès leur apparition des troubles neurologiques, des scolioses, etc. Hernie diaphragmatique post-traumatique. Chirurgie. Le traitement chirurgical s'impose pour éviter l'étranglement de la hernie. Si des sutures ne suffisent pas, la pose d'un patch peut être envisagée.